Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette petite dame qui est là, cette petite espèce, ou plutôt cette grosse patate qu'on appelle une Ceratophis cromwelli, ou grenouille cornue de Cromwell, puisque c'est la personne qui l'a découverte. Donc c'est une grenouille qui vit principalement donc en Amérique du Sud. C'est une grenouille qui est très intéressante au niveau du maintien et de l'observation. Alors c'est une grenouille qui est assez... qui vit la nuit, hein, donc qui est nocturne. C'est vrai que la journée, vous la verrez très peu chasser ou se mouvoir ou quoi que ce soit, mais c'est une grenouille qui est très intéressante, déjà par rapport à sa forme, à sa taille, et surtout que c'est une grenouille qui est quand même assez sympa au niveau de la nourriture. C'est une grenouille qui va manger tout ce qui s'approche de sa bouche, c'est-à-dire que tout ce qui va être rampant. C'est une grenouille qui est assez facile au niveau du maintien, mais il y a des petites précautions à avoir, bien sûr pour ne pas qu'elle se noie, pour ne pas qu'elle s'abîme. Et ça bouge. Alors je l'ai mis sur du sopalin parce que je veux que la grenouille reste. Elle va peut-être passer des petits cris, non. Il faut qu'elle reste, j'ai les mains humides. Hop, pendant toute la vidéo, j'ai un petit spray à portée de main pour que ça reste humide. Parce que c'est une grenouille qu'on ne manipule pas avec les mains sèches, on manipule avec des gants. C'est quand même une grenouille, donc il y a énormément de bactéries sur son corps. Il faut faire très attention. Je vais vous donner, avant de vous parler de son maintien, dans quoi je la... Elle se fiche de moi. Eh, t'es pas sérieuse, toi, hein. Viens là, ma mémère. Alors, ça va être un petit peu le bordel au niveau des sopalins, mais au moins, on s'en fiche, on la voit. Une chose que je vais déjà vous apprendre, ou que vous savez déjà, au niveau du maintien, souvent, les gens me disent « Ouais, Patrick, on retrouve des espèces d'épaisseurs de couches sur le corps. » Et alors, normalement, c'est signe d'un maintien pas exceptionnel, pas génial. C'est ce qu'on appelle... Alors, je vous explique grosso modo. La grenouille, quand par exemple, son habitat est pas assez humide, il est trop sec, elle va déclencher plusieurs couches de peau qui va lui permettre de rester humide sur son corps. Une fois que l'humidité, ou plutôt que son habitat est bien humide, pas détrempé, hein, je parle bien humide, cette couche, elle va l'enlever d'elle-même avec ses pattes et elle va la virer. Voilà, parce que souvent les gens me disent ouais, « Patrick, c'est bizarre, ma grenouille, elle a plein de peau énorme, épaisse sur le corps. » Alors, normalement, c'est un signe comme quoi l'habitat n'est pas assez humide. Donc, il faut faire très attention lorsque vous maintenez cette espèce, de voir que si, par exemple, vous voyez qu'elle déclenche, qu'elle voit qu'elle a énormément des épaisseurs de peau sur le corps, c'est qu'il y a un souci au niveau du maintien. Donc, faites attention à ça. C'est des petites précautions à avoir. Pour la taille du terrarium, normalement c'est un 60-40, mais alors là tout dépend de votre spécimen. Moi, quand je les ai eus, parce que j'en ai deux, je vous montrerai la deuxième, je les ai eues toutes les deux dans un 60-40. Elles ne mangeaient pas, donc je me suis rapproché de mon vétérinaire, parce que c'est important de se rapprocher d'un professionnel qui maîtrise les sujets, et il m'a dit essayez un terrarium plus petit. Le terrarium plus petit, je l'ai mise dedans, ça n'allait pas, elle ne se nourrissait pas. Et parce que la personne qui me l'a donné contre bon soin l'avait habitué à vivre dans un petit bac, je crois que c'était un 20-20 ou un 20-30, voilà, bon bref. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu que dans un 60-40 ça marchait pas, ensuite j'ai essayé un 45-45 ça marchait pas, je l'ai passé dans un 30-30-20 que je vous montrerai après. Et là, Eureka, tout de suite de la nourriture, elle a mangé. Je lui ai mis un petit bac d'eau pour pouvoir, bien sûr, elle s'hydrate ou elle se baigne. Alors, il faut savoir que c'est des animaux qui sont pas de très bonnes nageuses, donc ne lui mettez pas trop de profondeur parce que sinon, votre bête, vous allez la retrouver noyée, ce qui est quand même pas le but lorsqu'on a ce genre de petits animaux à la maison qui sont assez exceptionnels. Ça a une espérance de vie entre 10 et 15 ans. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Les mâles ont tendance à faire du bruit. Moi, j'en ai aucune des deux qui fait du bruit. Donc, alors, est-ce que c'est deux femelles ou pas? Je serais incapable, malgré qu'on peut les reconnaître par rapport à la corne, par rapport à la distance entre la bouche ou l'œil, je sais pas trop. Il y a des gens qui arrivent à les reconnaître. Moi, je serais incapable de vous dire. Voilà, donc moi après je m'en fiche de toute façon. Alors je précise aussi que ce sont des animaux qui ne vivent pas ensemble, qui ne vivent pas en communauté. Ce sont des animaux qui peuvent faire preuve de cannibalisme entre eux, surtout entre les petits spécimens. Donc il faut faire très attention à ça. Moi je les élève dans deux terrariums 30-30-20 totalement séparés. Ils sont nourris avec des insectes ou avec un rongeur de temps en temps. Donc un rongeur c'est à peu près une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Alors il faut éviter aussi de surnourrir vos animaux parce que trop nourrir, ça veut dire des animaux obèses, et des animaux obèses, ça veut dire qu'on peut par la suite déclencher des pathologies, et surtout, ça peut malheureusement diminuer l'espérance de vie de votre bête, ce qui serait quand même un peu
Allez, on va dire plus qu'ennuyeux, puisqu'on y tient nos animaux. C'est pas non plus des animaux qu'on est là pour faire des records de gavage ou de nourrissage, parce que c'est super intéressant de voir ce genre de grenouille se jeter sur ses proies. Alors, le nourrissage se fait principalement la nuit, puisque ce sont des animaux qui sont quand même nocturnes, donc à vous de faire en sorte de les nourrir à partir d'une certaine heure. Alors, c'est pas un gremlins, hein, on peut les nourrir après minuit. Donc n'ayez pas peur pour ça, mais c'est des espèces qui sont super sympas. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, on manipule pas cette bête avec les mains sèches, on les manipule avec des mains humides ou avec des gants et on ne met pas ses mains au visage. Une fois qu'on a manipulé, tu vas où, Paki? Viens là, ma mère. Une fois qu'on a manipulé la grenouille, on ne met pas ses mains au visage, on ne fait pas que ça. Il y a des bactéries, il y a des salmonelles, enfin il y a plein de cochonneries éventuellement qui pourraient potentiellement vous apporter pas du bien du tout. Elle m'a été donnée, donc comme je vous l'ai dit, contre bon soin. Je n'ai pas l'âge de la grenouille, je n'en sais rien du tout. Là, on est sur une forme albinos, donc on a les yeux rouges, on a la couleur qui est un peu jaune. C'est une grenouille, franchement, qui est hyper sympa. Niveau observation, maintien, c'est des grenouilles qui mangent très très facilement, très bien. Alors parfois, elles vont totalement s'enfouir, donc à vous de faire un terrarium adéquat. Je vais vous montrer la deuxième grenouille et ensuite on va parler de son habitat parce que c'est très très important et c'est quand même principalement le sujet de la vidéo. Là, je vous ai ramené donc la deuxième grenouille Pac-Man. Donc là, on est sur une forme peppermint au niveau de la couleur. Alors principalement, c'est vrai que dans la nature, on a tendance plutôt principalement à les trouver vertes. Là, on est sur du bleu-vert, donc d'où la couleur peppermint. La première s'appelle Paki Paki. Alors, pourquoi? Et celle-ci s'appelle Yoda. Donc, elle est un petit peu plus petite, elle est beaucoup plus jeune. Elle a à peu près 1 an et demi. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont des grenouilles qui sont assez sympas. Je me suis déjà fait attraper le doigt par cette petite espèce parce que madame, elle a quand même des petites dents. Vous avez un espèce de truc qui vous tient le doigt et que vous pouvez lever, elle vous lâchera pas parce que son but, elle, c'est de gober. Donc d'où l'importance de bien choisir la taille des proies, surtout quand vous la nourrissez avec des insectes ou éventuellement des petits rongeurs. À savoir que même si vous lui donnez un rongeur qui est beaucoup plus gros qu'elle, elle va tenter quand même de le manger, elle va quand même tenter de le gober en allant même jusqu'à s'étouffer à cause de la proie. Donc vous mettez des insectes dans le vivarium, c'est de voir que la grenouille, comment elle va chasser, c'est assez marrant. Alors moi j'ai remarqué un petit truc, je ne sais pas pour ceux qui ont aussi des grenouilles Pac-Man, c'est que c'est une espèce, alors je peux vous assurer, moi je m'éclate avec ça, c'est que vous la voyez, elle va s'enfouir. Viens là, ma mère. Voilà, mets-toi là. Hop, hop, hop. Putain, ça fait quand même des petits bonds, hein, malgré que ça soit une grosse patate. Hein. Enfin, une petite patate, celle-là. Donc, elle va s'enfouir, des fois sous la terre, des fois, vous n'allez pas la voir. C'est pour ça que c'est très important de faire une épaisseur assez importante au niveau de la terre. Puis, des fois, vous la voyez sortir et vous la voyez aller de l'autre côté pour recreuser un trou, donc s'enfouir. Donc, se remuer dans tous les sens pour s'enfouir. Et ben, à chaque fois que moi, j'ai remarqué qu'elle a changé de place, c'est parce qu'elle m'avait laissé une crotte. Donc vous regarderez par vous-même, pour ceux qui ont ce genre de grenouille, c'est vraiment assez sympa. Enfin, c'est marrant, quoi. Surtout qu'à chaque fois que moi j'ai vu qu'elle changeait d'emplacement, c'est souvent, alors soit pour aller boire ou soit pour aller manger, mais après, souvent elle se remettait au même endroit. Mais une fois qu'elle changeait d'emplacement pour rechercher une nouvelle place et creuser un nouvel endroit pour se poser, c'est souvent qu'elle avait souillé l'emplacement d'où elle était d'origine. Donc là, j'ai bien les mains mouillées. C'est quand même une grenouille qu'on ne manipule pas. Voilà, on observe, on ne manipule pas comme beaucoup d'animaux. Ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun intérêt à la manipuler, à part la stresser ou, entre guillemets, à part quoi? Rien. Rien. De temps en temps, une manipulation pour voir si tout va bien, oui, pourquoi pas. Observation même de près en la regardant dans son habitat, ça suffit amplement. Alors c'est des petits patapouf ou des petites patates pouf. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, on fait attention. Donc là, je me suis mis bien, pas trop en hauteur non plus pour pas qu'elle chute. Parce qu'elle s'en fiche. La seule chose qu'elle veut voir, elle, c'est avec des beaux petits cuisseaux. Elle veut juste partir. Elle veut qu'on la laisse tranquille. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais la reposer dans son habitat. Voilà. Avec des beaux petits yeux. Donc des belles petites excroissances au niveau des yeux. Donc d'où le nom grenouille cornue. Donc je vais vous montrer les habitats. C'est les deux terrariums, les deux vivariums plutôt. C'est exactement les mêmes. Donc sur un substrat très très humide. Allez, on la repose et je vous montre leurs habitats. Donc voilà l'habitat de la petite Yoda. Donc on va roser un petit peu. Donc comme vous voyez, il y a un trou ici, il y a un trou là. Là vous avez la gamelle d'eau. Donc la gamelle d'eau, hop. Voilà, je l'arrose avec une eau qui n'est pas non plus glacée parce qu'il n'y a aucun intérêt pas la glacer votre bête. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien humide, qu'elle puisse facilement s'enfouir et carrément même se camoufler totalement à l'intérieur de
de son vivarium. Donc là, on est sur un 30-30-20. Le plus important au niveau de cette espèce, c'est de trouver le bon substrat. Donc moi, en substrat, j'en ai essayé plusieurs. Il y en a un que j'ai enlevé parce que apparemment il serait dangereux et que j'ai vu quelques articles circuler, donc je l'ai enlevé. Donc là, vous avez du Therabasis de chez JBL et vous avez de l'humus de coco. Donc j'ai un peu tout mélangé. Il y en a certains qui mettent de la terre ou autre. Une chose que je mettrai plus, car j'avais essayé et que c'est une catastrophe, c'est éviter d'acheter du terreau qui est réservé pour plantes, surtout ce qu'on appelle engrais naturel, parce que le problème, c'est que dedans, vous avez des excréments et que vous allez vous retrouver avec des milliers de mouches, ce qui est quand même assez galère, parce qu'une fois que vous avez des mouches dans ce genre de terrarium, vous pouvez pas les enlever. C'est valable pour toutes les installations que je fais moi au niveau de mes terrariums. Pour les températures, la journée 25-26 degrés et la nuit 21-22, ça suffit amplement. Si vous avez une pièce qui est trop froide, mettez un petit chauffage, alors pas en dessous parce que ça va dessécher la terre, si vous la mettez en dessous, mais plutôt sur le côté, un petit chauffage de 4 à 6 watts. Ça suffit largement. Bon les amis, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé par le t-shirt Je peux pas, j'ai Terrario, n'hésitez pas. Donc vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Donc aussi sur ma boutique Amazon, l'œil du Celte. Et vous retrouverez tous les produits que j'utilise pour mon élevage, que ce soit serpent, lézard, grenouille et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Tous les produits qui sont dessus, je les ai achetés, je les ai testés. Et au bout de 3, 6 mois, 1 an, je vous ai fait un retour et je vous les ai mis sur la boutique s'ils convenaient et s'ils étaient surtout de qualité par rapport à ce que moi je recherchais. Vous avez aussi l'obligation, je fais une petite piqûre de rappel, le registre animaux non domestiques est obligatoire. Donc si vous voulez en posséder un, vous avez la possibilité d'acheter le mien sur Amazon. Registre animaux non domestiques, l'œil du Celte. Voilà, donc là, il y a à peu près 600 entrées et sorties. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et comme je l'ai dit, c'est la loi, c'est obligatoire depuis l'arrêté du 8 octobre 2018. Écoutez, moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo parce que on me l'a énormément demandé. C'est une grenouille qui attire énormément, c'est une grenouille qui plaît, c'est une grenouille qui est très fun. Et j'avoue que pour moi aussi, visuellement, c'est une grenouille qui est assez sympa. Alors c'est sûr que c'est pas un doudou, c'est pas une grenouille qu'on va manipuler, qu'on va mettre contre soi et qu'on va la cajoler. Non, ça reste un animal sauvage, ça reste un animal qui doit être dans son vivarium. J'attends votre retour par rapport à cette vidéo, vos petits commentaires. Surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour montrer votre soutien. Et surtout, on s'abonne et on clique sur cette cloche qui est très très importante. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.